Bonjour, je m'appelle Assia Djoulaïd, j'ai publié un premier roman chez Gallimard, Noire précieuse, et je me trouve ici dans la médiathèque Verlaine à Metz pour vous parler de ma bibliothèque idéale. Donc j'ai quelques recommandations. La première, c'est le film documentaire à voix haute que j'ai adoré et que je travaille avec mes élèves puisque j'enseigne en région parisienne. Et pourquoi est-ce que je vous le recommande? J'aime beaucoup la manière dont les étudiants qui du coup sont inscrits à une préparation pour un concours d'éloquence expriment leur rapport à la parole et à l'écriture et puis leur manière de concevoir les mots. Donc, première recommandation. Alors ensuite, il va être question de théâtre parce que j'adore ça et d'ailleurs j'ai passé un an au cours Florent. Une première recommandation, il s'agit d'une figure de la mythologie grecque et il est question d'Antigone de Jean Anouilh. Alors Antigone, c'est un peu la jeune femme que j'ai toujours rêvé d'être puisque c'est celle qui va faire le choix du cœur, de l'intuition, plutôt que celui de l'autorité et de l'ordre. Évidemment aussi, toujours figure d'une femme puissante, d'une femme forte, Médée de Sénèque. Donc Médée, c'est celle qui va être capable de sacrifier ses propres enfants pour se venger d'un mari qui lui fait connaître l'adultère. Donc lorsque j'ai lu Médée, je me suis vraiment rendu compte de la manière dont les mots pouvaient retranscrire les sentiments les plus pleins, puisque Médée, c'est une femme qui est pleine de fureur, qui est pleine d'amour, qui est pleine d'un désir de vengeance, et c'est tout ça qui m'a intéressée. Donc voilà pour le théâtre. Et on va terminer avec le genre par excellence pour moi, donc le roman. Première chose dont je peux vous parler, donc Amadou Kourouma, Là n'est pas obligé. J'ai aussi adoré Les soleils des indépendances. Amadou Kourouma, c'est le moment dans ma vie d'étudiante où je me suis dit qu'il était possible de s'écarter d'un français grammaticalement correct pour aller vers autre chose. Et c'est grâce à cet auteur ivoirien que je me suis intéressée aux auteurs francophones. Et ensuite, Gros câlin d'Émile Ajar, qu'on connaît assez peu, ce roman. Donc pour moi, il est ultra contemporain dans la mesure où c'est un peu le miroir de notre société très individualiste. On va suivre l'histoire de Monsieur Cousin, qui est un technocrate et qui a beaucoup de mal à tisser des relations sentimentales, des relations amicales avec ses semblables, et qui donc va adopter un python et commencer à développer une forme d'amour pour ce python. Donc j'ai trouvé cette histoire extrêmement touchante. Voilà, c'était ma dernière recommandation. Donc vous pourrez retrouver toutes ces recommandations et bien plus encore dans votre médiathèque, la médiathèque Verlaine, dans laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette petite vidéo. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre au moins. Comprendre? Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante et froide parce que cela mouille les dalles, à la terre parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre, courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre et boire quand on a chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille, si je deviens vieille. Pas maintenant.